BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. On parle de tous les placements en effet sur BFM Business. On évoquait les marchés financiers il y a un instant. On parlera d'assurance vie tout à l'heure, d'investissement aussi dans les forêts. Vous allez voir que c'est accessible à tout le monde et que ça peut rapporter gros. En tout cas, ça peut vous permettre de beaucoup défiscaliser. Et puis tout de suite, bien sûr, l'immobilier, le marché de l'immobilier qui passionne tant les Français, alors que de nombreux Français rêvent d'aller vivre loin des grands centres pour profiter du plein air, pour profiter aussi des opportunités du télétravail. On va vous apporter une clé d'investissement, une clé pour acheter dans les villes petites et moyennes tout en réduisant vos impôts. Avec Alexandre Brunet qui nous accompagne, cofondateur de construire-sa-retraite.com. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Acheter dans une ville moyenne tout en défiscalisant, c'est possible, bien entendu. On connaît tous le dispositif Pinel qui permet de réaliser ce type d'investissement sur des logements neufs. Mais il existe aussi, Alexandre, vous allez nous expliquer un dispositif similaire pour les biens dans l'ancien. Ça s'appelle le dispositif Denormandie. L'idée, c'est d'inciter les particuliers à investir donc dans les petites et moyennes villes. Et ça tombe bien, beaucoup ont envie de le faire en ce moment. Les inciter à y investir grâce à un cadeau fiscal. Exactement, la loi de Normandie vise à rénover, comme vous l'avez dit en introduction, les logements anciens et vétustes situés dans les moyennes et petites villes françaises en échange de cette fameuse carotte fiscale. Pratiquement, c'est un dispositif qui conduit à une réduction d'impôt, qui est valable uniquement sur l'ancien. Il a d'ailleurs été proposé pour simplifier la loi Pinel dans l'ancien, qui existait déjà, mais les conditions pour en bénéficier étaient relativement contraignantes. Donc aujourd'hui, concrètement, il n'est plus nécessaire d'effectuer des travaux lourds pour bénéficier de cette réduction d'impôt, mais des travaux qui représentent au moins 25% du coût total du projet. Le prix net plus les travaux. À noter que depuis le 1er janvier 2020, donc c'est tout récent, tous les logements des villes éligibles, qu'ils soient en centre-ville ou pas, peuvent en bénéficier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais Alexandre, l'État n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un philanthrope. Quel est l'objectif de ce cadeau fiscal qui nous est fait ? Écoutez, souvenons-nous, c'est assez récent, à la fin 2018, l'effondrement de cet immeuble rue d'Aubagne à Marseille. Au-delà de la catastrophe, l'événement a mis en lumière le niveau de dégradation de certains logements situés en centre-ville, en hypercentre, et de ce fait, évidemment, l'urgence de réaliser des travaux de rénovation. Alors, cette loi encourage clairement les investisseurs à faire des travaux dans l'ancien, qui permet d'ailleurs au passage d'améliorer le programme Action Cœur de Ville qui avait été lancé par l'ex-ministre du Logement, Jacques Mézard. Donc l'État a souhaité finalement donner une sorte de vraie dynamique aux villes moyennes afin de revitaliser au départ leur centre-ville qui ont tendance à se désertifier et puis par extension sur l'ensemble de la ville. Et là finalement la pompe s'amorce puisque un retour des locataires avec un certain pouvoir d'achat entraîne un retour des commerces de proximité et puis un retour à l'animation des centres-villes. Bref, c'est un cercle vertueux à la fois pour l'économie et la démographie. On rappelle le nom de ce dispositif, le Denormandie. Si je suis investisseur, qu'est-ce qui fiscalement dans ce dispositif va m'inciter à m'orienter vers le Denormandie ? C'est assez similaire au Pinel en fait. Il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt à la carte, si je puis dire, entre 12, 18 ou 21%, sur une durée respective de location de 6, 9 ou 12 ans, dans la limite de 300 000 euros par personne et par an, comme le Pinel finalement, et de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable. Alors, cependant, il y a des conditions. Le logement doit être loué à des ménages modestes en tant qu'habitation principale et en respectant évidemment des plafonds de loyer et de ressources. Un investisseur finalement qui souhaitera bénéficier de ce dispositif de Normandie pourrait donc obtenir une réduction d'impôt maximale de 21% du prix de l'opération. À noter qu'il y a également la possibilité de bénéficier d'une TVA à taux réduit. Retenons que c'est environ 10% pour des travaux d'amélioration, de transformation et 5,5% pour des travaux d'amélioration de performance énergétique. Mais c'est comme toujours, il y a des conditions pour profiter de cette carotte fiscale que vous avez parfaitement décrite, de cette opportunité fiscale qu'offre le Denormandie pour investir dans les petites et moyennes villes. Et beaucoup de Français en ce moment en ont envie, après le confinement qui a été parfois une épreuve un peu difficile à passer, ou encore Exactement. Grâce aux opportunités du télétravail, le Denormandie peut vous permettre de défiscaliser si vous investissez dans ces coins un peu moins denses. Mais il y a des conditions à respecter, on l'imagine, pour bénéficier de ce cadeau fiscal, Alexandre. Voilà, tout à fait. Donc, retenons qu'il y a à peu près 6 conditions à respecter. Tout d'abord, on l'a vu, 25% du prix du projet doivent être investis en travaux. Donc, 25% du prix du projet, c'est le prix net plus les travaux.
L'acquisition devra se faire avant le 31 décembre 2022. Ça vient d'être rallongé d'1 an. Le bien devra se situer évidemment dans une des villes labellisées cœur de ville. Il y en a un petit peu plus de 300 à ce jour. Le propriétaire devra s'engager à louer ce bien dans le cadre d'une location nue et non meublée sur donc 6, 9 ou 12 ans en fonction de la durée de location souhaitée. Le locataire sera soumis à un plafond de ressources et puis le loyer sera soumis à un plafonnement selon la zone. Évidemment, comme le Pinel finalement. C'est vrai, ça fait pas mal de conditions quand même. Les travaux doivent, vous nous le disiez, représenter au moins 25% du prix du projet, c'est pas rien. Et tous les types de travaux peuvent compter, peuvent être inclus et permettre de bénéficier de la carotte fiscale? Alors non, effectivement, on oubliera les travaux où l'on démolit pour reconstruire derrière. On va voir qu'il y a eu quelques évolutions. Jusqu'à fin 2019, seuls les travaux dits de rénovation qui permettaient une amélioration de la performance énergétique étaient autorisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire isolation des combles, des murs, des fenêtres, un changement de chaudière ou un changement de production d'eau chaude. Et puis depuis le 1er janvier de cette année, on parle de travaux d'amélioration. D'ailleurs, il y a un décret qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 mois qui précise tout cela. Donc ça comprend évidemment les travaux d'amélioration de performance énergétique comme auparavant, mais aussi la modernisation, l'assainissement, l'aménagement ou la création de surfaces habitables ou même de surfaces annexes. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir voulu booster l'efficacité de ce dispositif. Et finalement, ça tombe assez bien dans cette période pour effectivement tous les candidats investisseurs qui veulent proposer un bien à rénover et pour tous les gens qui souhaitent travailler désormais un petit peu plus au vert. C'est vrai, malgré tout, Alexandre, il y a pas mal de contraintes autour de ce de Normandie. Vous le disiez, 25% du budget doit être consacré aux travaux. C'est quand même pas rien, pas n'importe quel type de travaux. Il faut louer nu et non meublé, donc c'est moins rentable. Et il faut que les locataires aient de faibles ressources, de faibles revenus. Voilà, ce qui signifie que le loyer devrait être lui aussi limité. C'est pas très rentable ce de Normandie. Oui, il y a une carotte fiscale, mais en échange, la rentabilité, on l'imagine, sera plus faible qu'en location classique? Elle sera un petit peu plus faible. Ce qu'il faut voir, c'est mesurer en fait la balance avec le déficit foncier et ce dispositif de Normandie. Finalement, vous savez que lorsque l'on a des travaux à réaliser, on peut bénéficier de ce déficit foncier qui permet de gommer tout ou partie des revenus fonciers. Oui. Pourquoi ne pas privilégier le déficit foncier au de Normandie, quitte à faire les travaux? Eh bien, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ces 25% de travaux, on peut effectivement bénéficier en plus du de Normandie du déficit foncier. Alors cependant, chaque cas est différent. Retenons que plus le taux marginal d'imposition est élevé et la part des travaux est élevée, alors le mécanisme de déficit foncier sera plus intéressant. Si on n'est pas dans ce cas, là, le de Normandie peut être intéressant et grâce à la carotte fiscale, eh bien la rentabilité peut être gonflée. Voilà quelques conseils, quelques pistes pour vous aider à comprendre plus complètement, largement possible, ce dispositif de Normandie si vous souhaitez investir dans des petites ou moyennes villes et mettre en location un bien. Merci beaucoup Alexandre Brunet et tous ces éclairages, le cofondateur de construire sa retraite.com.